Coucou Cécine. Alors aujourd'hui on va faire un point sur tous les films que j'ai vus au cinéma en 2025. J'en ai vu un total de 67, donc je suis sur une moyenne annuelle d'une soixantaine de films vus au cinéma. Je vais essayer de faire assez rapide sur chacun des films, sinon ça va durer plus d'une heure, donc on va viser plutôt les 10-15 minutes et on va commencer tout de suite avec Conclave. Avant de voir ce film, j'ignorais ce qu'était le conclave, et en fait c'est l'élection du pape lorsque le précédent décède. C'est un thriller absolument saisissant qui nous emporte durant ces 2 heures grâce à une excellente mise en scène. Un ours dans le Jura, Franck Dubosc nous offre une comédie noire maîtrisée avec des rebondissements, un humour millimétré et une ambiance pesante entre face drôle et macabre. Animal, la proposition est originale, c'est un film de loup-garou avec un taureau qui nous embarque dans des courses de Camargue. C'est un film qui respire le terroir avec une touche de fantaisie et de gore. Leurs enfants après eux, une sacrée claque. En fait, Leurs enfants après eux, c'est un film dingue qui prend aux tripes. Ça débute sans qu'on sache dans quel sens ça va partir, puis tout s'enchaîne avec énormément d'émotions. Paul Kircher est bluffant. Saïd El Alami pareil, et Gilles Lelouch nous fait pleurer. Entre drame, romance et violence, je pense pas trop m'avancer en disant qu'on est presque sur un chef-d'œuvre. Craven, sans grande surprise, Craven c'était bidon, histoire de ne pas déroger à la règle d'un Sonyverse en perdition. Même souci que d'habitude, le méchant a son méchant, donc il n'est pas si méchant. Je commence à ouvrir les yeux sur Aaron Taylor Johnson, plus le temps passe, moins je le trouve bon, et même la nostalgie de Kick-Ass n'aide pas à ce que je sois content de le retrouver. Criminal Squad 2, je garde un bon souvenir du premier, et en faire une suite, j'en vois pas trop l'utilité, sachant que c'est pas un film qui a marqué les esprits. C'était un bon film de braquage, mais assez oubliable, et cette suite est inférieure au premier film. En fait, le problème, c'est au niveau du rythme, ça dure 2h10, et la première heure est molle, c'est ennuyeux, et heureusement que la deuxième heure est mieux. Elle est plutôt bien exécutée, toutefois dès qu'on sort du ciné on l'oublie de suite. Nosferatu, gros coup de cœur pour ma part, c'est un chef-d'œuvre. Je trouve qu'Aaron Taylor Johnson joue toujours aussi mal, mais le reste, Nicolas Hoult est excellent, Lily Rose aussi. Visuellement le travail est bluffant, je me suis régalé. J'ai pas encore revu mais j'ai assez hâte. Les Tuches 5, plus les opus passent, moins c'est qualitatif, ça dégringole violemment. En fait c'est même plus un film, c'est juste un medley de gags rarement drôles, même si dans le fond j'ai de la sympathie pour la saga et pour le casting. Les Tuches en a fait le tour, et le souci c'est que le film a fait 3 millions d'entrées, et je pense que d'ici 2030 on aura un 6e film. Paddington au Pérou, Paddington c'est génial, et cet opus est dans la lignée des précédents. Une aventure idéale pour la famille, ni trop enfantine pour les enfants, ni trop caca pipi pour les adultes. Un bon moment, j'espère que Nicolas Cage a aimé. Captain America 4, un opus sympathique, c'est pas ça qui va relancer la machine Marvel, mais ça reste un bon moment, même si on pourrait le rebaptiser en film de super-héros 2 points. Wolfman, à voir si je redonne une chance à ce film, car j'avais pas trop aimé. En fait, je crois que comme beaucoup, j'ai pas compris le film, qui n'est pas un film de loup-garou, donc de werewolf, mais c'est littéralement le Wolfman, donc l'homme-loup. Peut-être qu'il faudra que je lui redonne une seconde chance. Rapide, vu en avant-première lors du Universal Tour, je trouve que c'est un film sympa dans l'ensemble, c'est ultra cliché, mais la proposition reste honorable. Drop Game, vu également lors du Universal Tour avec mon groupe, nous étions les 2e en Europe à voir le film, et ça en jette, même si c'était très oubliable, bien que suffisamment divertissant pendant 1h30, sans être lourd. C'est du Blumhouse pur jus, mais j'ai trouvé ça assez moyen. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Dans un monde parallèle, Alexandra est la mère de Marc. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, c'est un excellent film dans lequel on voit que Jonathan Cohen, c'est pas que Marc. Il sait jouer et être touchant, c'est une belle histoire. Nous offre un très bon moment en salle. Mickey 17, malheureusement, j'ai pas spécialement kiffé. C'est un film de SF original qui a ses qualités, bien que j'ai pas adhéré au récit. J'ai trouvé ça long et pas spécialement captivant. Blanche-Neige, contrairement à beaucoup, j'ai pas détesté ce remake live action, et j'irais même jusqu'à dire que cette relecture du conte n'est pas désagréable, c'est différent, mais ça n'entache pas l'œuvre originale, car juste pour faire un rappel, un remake ne touche pas à l'œuvre originale, donc si c'est naze, autant regarder l'original et oublier le remake. Mais bon, c'était quand même pas un grand moment. The Monkey, adaptation de Stephen King par l'inarrêtable Oz Perkins, je me suis régalé devant The Monkey, c'était gore, hilarant, et ça fait plaisir d'avoir un film comme ça au cinéma, et aussi de voir Theo James dans un registre qui change, ça fait plaisir. Minecraft, une abomination, le pire film de 2025 à mes yeux, ni drôle, ni intéressant, une purge avec un casting en roue libre et un univers qui aurait dû être adapté en film d'animation. Novocaine, un concept simple pour une exécution remarquable. C'est drôle, fun, exploitant au maximum son contexte, sans frustrer le spectateur, et en plus c'est Jack Quaid la tête d'affiche. Présence, Steven Soderbergh nous offre une œuvre originale dans laquelle on suit un film paranormal du point de vue du fantôme. Ça fonctionne très bien avec un casting sympa pour nous amener jusqu'à un final vraiment dingue. Thunderbolt, pas le renouveau du MCU, c'est en quelque sorte leur Suicide Squad. C'est un bon Marvel qui introduit les Thunderbolts en tant qu'équipe, et également Sentry, un antagoniste vraiment excellent, ça faisait
faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un méchant aussi bien chez Marvel. Et en plus de ça, il est interprété par Lewis Pullman. Destination Finale 6, excellent retour qui innove avec une cohérence sans faille. Un jeu du chat et de la souris trash avec toujours plus d'inventivité. Sinners, Ryan Coogler signe un excellent film d'horreur. Je reste convaincu qu'il n'aurait pas fallu dire que c'est un film de vampire à l'annonce du projet, car vu le déroulé de l'histoire, ça aurait été très surprenant. Ça n'enlève rien à la qualité du film, c'est juste un point que j'aurais préféré. Lilo et Stitch, remake quasi identique au film original à quelques légères différences, c'était pas mauvais. Mais c'était assez inutile comme film. Mission Impossible 8, je suis pas fan de la saga à la base, et cet opus-là est pour moi le plus naze de tous, c'est devenu caricatural et inutilement long. L'amour c'est surcoté, un coup de cœur pour ma part, du cinéma français cette année, une belle romance en salle avec un duo excellent, disposant d'une alchimie de dingue à l'écran. Until Dawn, j'ai pas joué au jeu car les jeux de ce genre j'aime pas, mais j'ai adoré le film, c'est un bon film d'horreur qui reprend tout plein de sous-genres horrifiques pour une bonne expérience en salle. Ballerina, film d'action sympathique dans l'univers John Wick, j'ai préféré celui-ci à John Wick 4, ça tabasse bien comme il faut, et en plus il y a Norman Reedus. Dragon live action, copie conforme du film original, donc vu que c'est le même film, c'est forcément bien, mais c'était inutile. Elio, un Pixar sympathique, qui rejoint nombreuses de leurs dernières productions comme En Avant, Raya, Avalonia, etc. au rang de Pixar très oubliable. Life of Chuck, le film qui porte le mieux son nom que j'ai pu voir de ma vie, c'est tiré d'un roman de Stephen King. On ressent sa patte, le casting est super, l'histoire nous maintient en haleine jusqu'à la fin qui est très mystérieuse. Jurassic World Rebirth, un survival avec des dinosaures qui, à part le fait de s'appeler Jurassic World, n'a rien de Jurassic World, c'est juste un survival avec des monstres. C'est ni naze ni bien. Superman, je suis convaincu par ce film et cette nouvelle direction artistique de la part de James Gunn. Hâte de le revoir et hâte de voir l'avenir du DCU. 28 ans plus tard, un retour de Danny Boyle réussi. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite réalisée par Nia DaCosta, la réalisatrice de The Marvel, au secours, mais aussi la réalisatrice du requel de Candyman, donc ça c'est rassurant. Les Schtroumpfs qui suivent l'entièreté des licences depuis Spider-Man Into the Spider-Verse avec cette animation. Et en plus de ça, ils parlent de multiverse dans les Schtroumpfs. Oui, c'est pas une blague, il y a même une scène à la Doctor Strange Multiverse of Madness dans laquelle les Schtroumpfs traversent les univers. Souviens-toi l'été dernier, 2025, une grosse déception. J'avais énormément hâte de ce retour. En fait, c'est décevant. Du slasher de plateforme insignifiant avec le pire twist possible. Dangerous Animals, des requins en salle, je dis oui. Et un Mick Tyler des mers, je dis oui aussi. Concept simple et exécution très efficace, laissant place à un bon spectacle. F1, j'adore Joseph Kosinski, donc j'avais confiance en lui. Sur le global, c'est une histoire ultra basique, mais ça fonctionne très bien. Maintenant, à voir s'ils vont faire un crossover avec Jour de Tonnerre. Certains aiment Chauve, une bande-annonce qui aurait pu et qui aurait même dû me faire prendre peur. Cependant, je trouve que c'est une comédie pas désagréable, c'est cocasse pendant 1h20 et ça s'oublie aussitôt sorti de la salle. Les cartes fantastiques, un Marvel très sympathique, le casting fonctionne, le moment au cinéma est agréable. Par contre, c'est totalement oubliable, je n'en ai aucun souvenir et je trouve ça dommage venant d'un film qui présente des héros qu'on n'a pas vu tant que ça, même s'il y a déjà 3 films qui existent. Les Bad Guys 2, excellente suite dans la lignée du précédent, j'espère qu'il y aura un 3e film d'ici 2030, comme ça on aura l'une des meilleures trilogies d'animation de la décennie 2020-2029. Weapons, gros coup de cœur, Zach Cregger est trop puissant, j'espère qu'il va pas arrêter son Resident Evil. Bringer Back, le duo Philippou est également très puissant avec leur horreur, j'ai hâte de découvrir la suite de leur carrière. Y a-t-il un flic, suite, remake / reboot que je peux pas comparer aux originaux ne les ayant pas vus, mais c'était totalement débile, j'ai passé un bon moment. C'est à peu près ce que donnerait un film de Philippe Lachaud s'il partait à Hollywood. Dracula, très convaincu par cette relecture de Dracula par Besson avec un Caleb Landry Jones excellent. Karate Kid Legends, la fusion entre la saga originelle et le remake qui est désormais une suite m'a bien convaincu. Ben Wang est un acteur qu'il va falloir suivre dans les années à venir. L'alchimie entre Ralph Macchio et Jackie Chan est totale et le trio principal s'avère parfait. Les Orphelins, si ce film était sorti aux États-Unis, il aurait eu dans les rôles titres Scott Adkins et Michael J. White. On est sur du DTV à la française qui est sorti en salle, pas un grand film mais un film d'action honorable qui fracasse bien comme il faut, avec 2 acteurs en tête d'affiche que j'adore. La Nuit des Clowns, l'un des films les plus prévisibles que j'ai vu de ma vie, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'entache pas le film, c'est un slasher fun qui fonctionne de par sa simplicité et son audace mélangeant humour et moment gore. Dalloway, pas mauvais mais très oubliable, Ian Gosling est un bon réalisateur mais c'est peut-être son film le moins marquant. Regarde, film touchant traitant de la maladie, c'est un drame qui montre que Danny Boone est un excellent comédien, surtout dans le drame, mais je trouve qu'au niveau du scénario c'est maladroit, le film ne nous laisse pas vivre pleinement les moments, lorsque c'est triste on nous dit de pleurer, lorsque c'est drôle on nous dit de rigoler, et je trouve ça assez dommage. Conjuring 4, non seulement le moins bon opus Conjuring, mais aussi le moins bon film du Conjuringverse selon moi. Tron Ares, une suite qui n'était pas tellement utile, surtout que niveau scénario c'est très brouillon, mais la force du film c'est son aspect visuel, c'est sublime, c'est vraiment une grosse claque au cinéma. Marche ou crève, gros coup de cœur pour ma part, un survival dur, éprouvant, au rythme parfait avec un casting rempli d'acteurs en début de carrière pour la plupart.
qui sont tous très prometteurs. Chien 51, une déception. Chien 51, ça a été beaucoup de bruit pour pas grand chose. C'était pas très intéressant, même brouillon avec un twist ridicule. Smashing Machine, après ça, je veux plus jamais entendre quelqu'un me dire que The Rock c'est un mauvais acteur. Il nous livre une des meilleures prestations de sa carrière, et sous la direction de Safdie, c'était pas étonnant. Insaisissable 3, un retour réussi, cependant, ça n'égale pas le premier qui est pour moi excellent. J'ignore si le film a marché ou pas, mais en tout cas, je suis ouvert à un 4e film. Predator Badland, la saga attendue des années un mec comme Dan Trachtenberg, le papa de 10 Cloverfield Lane, 43 ans, il nous a sorti 3 opus Predator et les 3 sont réussis. Il aime cet univers et ça se ressent, c'est un réalisateur qu'il faudra suivre dans les années à venir. Running Man, j'ai pas vu l'original, donc je pourrais pas comparer, mais j'ai passé un bon moment, c'est un film d'action survitaminé avec un Glenn Powell toujours excellent. J'adore les films dans lesquels on suit un jeu télévisé dangereux car ça ajoute du challenge avec un côté presque jeu vidéo. Pas changer, un portrait de la vie assez réel que je trouve déprimant, donc moral dans les chaussettes après le visionnage. Zootopie 2, j'ai pas grand souvenir du 1, mais en tout cas celui-ci était très cool, c'était drôle et prenant, donc un très bon Pixar. Panique à Noël, Maman j'ai raté l'avion avec des souris, c'était mignon. Et en plus c'est norvégien, donc ça montre qu'ils sont forts dans tous les domaines. Gérald le Conquérant, Fabrice Eboué, c'est un génie de l'absurde, et j'ai hâte de pouvoir revoir ce film, parce que je me suis régalé au cinéma, c'était très drôle. À la poursuite du Père Noël, un visionnage difficile, de par le côté cartoonesque que j'ai trouvé assez insupportable. FNAF 2, je suis pas fan de la licence FNAF, mais pour moi c'est une honte d'avoir un tel film. Comme pour les films Venom, ils ont rendu des créatures redoutables et effrayantes au rang de nounours semi-agressifs dans un film d'horreur insignifiant qui n'exploite pas comme il faut son casting. Avatar 3, un très grand moment de cinéma, Cameron est un surhomme, et je pense que c'est mon opus préféré. Bob l'éponge, Tous pirates. Correct mais pas dingue. C'était juste cool de voir les héros de mon enfance au cinéma. Et pour finir, La femme de ménage, je connaissais pas les livres avant l'annonce du film et je me suis régalé, le trio principal est excellent. Et apparemment il va y avoir une suite, donc j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Et voilà, c'est tout pour les films vus au cinéma en 2025. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube, et à bientôt.